tentations. Au travers de cet enseignement, nous voulons nous ouvrir les yeux sur les enjeux réels qui sont cachés derrière la tentation. Quand le malin te tente, mon ami, il y a bien plus que toi que l'ennemi vise dans la tentation. Le diable, quand il te tente, il vise des générations. Le diable, quand il te tente, il vise toute une destinée que Dieu a cachée au-dedans de toi. En Éden, comme on va le voir tout à l'heure, quand le malin tentait Ève, le malin n'avait pas en vue que Ève, mais le malin voyait toute la race humaine. Le malin voyait tous les plans de Dieu. Le malin voyait tous les projets de Dieu. Donc quand le diable te tente, mon frère, tu n'es pas le seul dans l'affaire. Derrière toi, il y a une descendance. Derrière toi, il y a une génération. Derrière toi, il y a une destinée. Derrière toi, il y a des enjeux. Derrière toi, il y a le nom de Dieu. Derrière toi, il y a la gloire de Dieu. Derrière toi, il y a la réputation de l'Église. Derrière toi, il y a des frères et des sœurs. Voyez-vous, frère, quand on se retrouve quelque part, les gens nous regardent et les gens nous connaissent. Les gens savent que celui-là c'est un enfant de Dieu, que celle-là c'est un enfant de Dieu. Les gens savent que celui-là serve le Seigneur. Les gens savent même de fois les églises que nous fréquentons. Et nous devons savoir, bien-aimés, que quand nous commettons des bêtises, quand nous commettons des erreurs, ça ne retombe pas que sur nous, mais ça retombe aussi sur tous ceux qui sont attachés à nous directement ou indirectement. Voyez-vous? Parce que nous sommes tous liés, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous ne sommes pas des indépendants. Nos vies sont interliées, c'est-à-dire ce qui se passe dans ta vie m'affecte d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, frère, nous ne devons pas nous réjouir quand l'un de nous tend. Nous ne devons pas nous réjouir quand l'un de nous succombe dans le péché, parce que c'est notre défaite à nous tous. Malheureusement, nous vivons dans une génération où c'est un peu comme un sujet de gloire. Un sujet que l'on aime raconter quand un homme de Dieu tombe, quand on apprend qu'un homme de Dieu a été surpris dans une flagrance. Et des fois, ça fait mal de voir les enfants de Dieu être le premier à diffuser la nouvelle. Lisez ce qui se passe dans nos réseaux sociaux, les commentaires que nous faisons quand nous entendons parler d'un scandale, d'un homme de Dieu, un pasteur ou que sais-je. Ce n'est pas les païens qui propagent la nouvelle. Malheureusement, c'est nous-mêmes, l'Église. Un homme a dit, l'Église du Seigneur est la seule armée où les militaires se piétinent les uns les autres, où les militaires abandonnent leurs coéquipiers blessés sur le champ de bataille. Nous sommes une armée et sur le champ de bataille, quand l'un de nous tombe, quand il est blessé, on ne l'abandonne pas, on le tient, on le prend, on le récupère, on l'aide, on le sort du champ de bataille. Et il y a des armées comme des Américains qui vont même plus loin. Même leurs morts, ils ne laissent pas leurs morts sur le champ de bataille. Ils ramènent leurs morts et ils vont les enterrer avec honneur chez eux. Mais nous, l'Église, nous piétinons nos coéquipiers qui tombent sur le champ de bataille. Nous rions sur ceux qui succombent. Nous nous moquons. Nous en faisons un sujet de causerie. Et nous sommes le premier à propager la nouvelle. Et on rigole, on en rigole, on fait des commentaires. Ça ne devait pas être ainsi, frère. Nous sommes une armée, nous sommes un corps, nous sommes une famille. La Bible représente l'Église comme le corps humain. Vous êtes peut-être les yeux, lui c'est peut-être les oreilles, l'autre c'est peut-être les doigts, l'autre c'est peut-être la bouche. Mais nous sommes tous les membres d'un seul corps, nous composons un seul corps. Ce qui fait que ce qui arrive au pouce arrive aussi aux yeux. Ce qui arrive aux orteils arrive aussi au corps entier parce que nous sommes tous interliés. Et c'est ainsi que vous voyez un homme comme David, quand Saül et Jonathan tombent sur le champ de bataille, David pleure, il dit, n'en parlez pas aux Philistins, n'en parlez pas à leurs filles. Ne propagez pas la nouvelle parce que David sait que nous sommes un corps. Leur honte, c'est ma honte. Et leur victoire, c'est aussi ma victoire.
Mais combien, au lieu de nous soutenir les uns les autres, nous nous entre-déchirons et nous nous réjouissons quand les uns ou les autres commettent des choses qui devaient en principe nous faire pleurer. Frère, tu n'es pas seul, nous sommes tous avec toi. Je ne suis pas seul, vous êtes tous avec moi. Que quelque chose m'arrive aujourd'hui, mais c'est tout Philadelphie qui sera sali. Que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui, mais c'est tout Philadelphie qui sera honoré, parce que nous sommes un corps, nous sommes ensemble. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, nous devons apprendre à nous porter, à nous soutenir les uns les autres. Prends ton frère par la main. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Le temps est arrivé où nous devons nous mettre en peine pour nos autres, ou pour les autres, pour les nôtres, où nous devons implorer la grâce de Dieu pour les faibles. Le temps est arrivé où nous devons même intercéder pour ce que Dieu place au-devant de nous comme des bergers. On le verra tout à l'heure. Parce que ce qui leur arrive a des répercussions sur nous tous. Nous ne sommes pas des électrons libres. Au travers de cet enseignement, donc, nous allons voir des enjeux réels cachés derrière la tentation. Et également, nous voulons, au travers de cet enseignement, éveiller notre conscience sur la rage, sur la colère, sur la rancœur qu'il y a dans le cœur de l'adversaire contre nous. Il n'est animé que du désir de nous détruire, de détruire nos vies, de détruire nos foyers, de détruire nos maisons, de détruire nos études, de détruire nos carrières, de détruire nos ministères, de détruire nos églises. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12e, le verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. » Et puis il dit malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous. Comment est-ce qu'il est descendu? La Bible dit animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il n'a plus de temps. Alors il agit de toutes ses forces. Et l'Église, nous devons être conscients qu'en ce temps dans lequel nous sommes, le malin est animé